Alors d'abord, jusqu'à quand le chef de l'État peut-il se présenter à l'élection présidentielle? En fait, la récolte des parrainages débute officiellement avec la publication d'un décret de convocation des électeurs. Depuis la loi du 29 mars 2021, ce décret doit être publié au moins 10 semaines avant la date du premier tour. Il doit donc être publié pour le 30 janvier. À partir de là, il y a donc la recherche des parrainages et le dépôt, la date limite du dépôt des parrainages est prévue le 26 février à 18 h. D'ici là, le président peut très bien donc ne pas se présenter. On peut découvrir sa candidature au moment du dépôt des parrainages le 26 février. Là-dessus, le Conseil constitutionnel publie la liste officielle des candidats et il sera officiellement candidat au plus tard le 8 mars. Alors, quand son temps de parole va-t-il commencer à être décompté? En fait, il l'est déjà. En fait, pour le moment, la période électorale n'a techniquement pas commencé, mais le CSA applique quand même les principes habituels en matière de représentativité. Par souci de pluralité politique, il y a une règle qui est en vigueur tout le temps, qui est qu'un tiers des temps de parole est dédié au chef de l'État, à ses collaborateurs et aux membres du gouvernement, et les 2 tiers sont réservés aux partis et mouvements politiques selon le principe de l'équité, autrement dit selon leur représentativité et poids politique. À partir de quand ce temps de parole est-il décompté comme celui d'un candidat? En fait, qu'il se présente officiellement ou non d'ici là, dès le 1er janvier, les règles changent. Et alors, il va y avoir 3 temps. Du 1er janvier au 7 mars, le CSA prévoit une équité du temps de parole entre les candidats, qu'ils soient déclarés candidats ou présumés candidats. Il faut donc qu'ils aient tous autant de temps de parole. Du 8 au 27 mars, les conditions se durcissent. Les médias audiovisuels devront veiller non seulement à l'équité du temps de parole, mais également à proposer des conditions de programmation comparables. Autrement dit, on ne peut pas faire passer un candidat aux 20 h à chaque fois et un autre à 3 h du matin. Enfin, du 28 mars au 8 avril, à 2 jours du premier tour, puis du 11 au 22 avril, dans l'entre-deux tours, jusqu'à 2 jours avant le second tour, une stricte égalité des temps de parole sera exigée. Là, on rigole plus, ça se calcule vraiment à la minute. L'autre question, c'est mais comment on différencie en fait les moments où le président il s'exprime en tant que président et les moments où il s'exprime en tant que candidat? Alors sur le papier, c'est assez clair. Le CSA explique, si le président de la République est candidat déclaré ou présumé, toutes ses interventions relevant du débat politique sont, sauf circonstances exceptionnelles, prises en compte. De l'autre côté, les interventions qui relèvent de l'exercice de sa charge ne sont pas prises en compte. Ça compte aussi ce qui est dans l'exercice de sa fonction, la présidence du Conseil de l'Union européenne, ce qui va compter vu que la France préside le Conseil de l'Union européenne à partir de janvier. Mais évidemment, en pratique, ça va s'avérer un peu plus compliqué que ça de comptabiliser les moments où il s'exprime en tant que président et les moments où il s'exprime en tant que candidat.